Donc, bienvenue au laboratoire d'AMP de l'hôpital Foch. Donc, pour vous présenter le laboratoire, ici c'est la communication avec les salles de recueil. Donc, avec deux passeplats, on va récupérer le prélèvement de sperme donc, du monsieur, donc, qui est identifié par des étiquettes et électroniquement grâce au système Harry Witness, donc, qui permet une traçabilité électronique à toutes les étapes du laboratoire. Et donc là, on va traiter le prélèvement pour récupérer donc, les spermatozoïdes les plus mobiles, les plus typiques en vue de la fécondation. Donc on va faire des petites centrifugations, donc c'est des centrifugeuses sur des milieux adaptés, et à la fin du coup on récupérera un petit milieu de culture avec les spermatozoïdes au fond, donc qui vont nous servir pour la fécondation. Et donc on regardera régulièrement au microscope la mobilité, la numération de ces spermatozoïdes. Donc on va continuer. Donc on va passer un petit peu de l'autre côté qui est le recueil des ovocytes. Donc on a la chance de communiquer directement avec le bloc opératoire. Donc là on n'a pas de patiente en ce moment, sinon on ne pourrait pas filmer. Et donc on va récupérer les liquides folliculaires. Donc le gynécologue aspire dans les ovaires directement le liquide qui contient potentiellement les ovules. Et donc nous, sous la loupe, on va aller regarder si on retrouve les ovocytes. Et ces ovocytes, on va les mettre donc dans des boîtes de culture qui se présentent comme ça, avec du milieu à l'intérieur. Et on les met dans nos incubateurs en attente de la fécondation. Voilà. Donc une fois qu'on a les ovocytes et les spermatozoïdes, donc l'équipe va réaliser la mise en fécondation, donc la rencontre du spermatozoïde avec l'ovule de la conjointe. Et donc là il y a deux grandes techniques, soit la fécondation in vitro classique. Donc on met plusieurs milliers de spermatozoïdes mobiles autour de chaque ovocyte et il faut qu'il fasse le travail tout seul, comme il le ferait normalement dans la trompe utérine en fécondation naturelle. Voilà, donc ça c'est la FIV classique. Et quand cette technique ne fonctionne pas ou que d'emblée on n'a pas assez de spermatozoïdes pour pouvoir faire cette technique, on va assister un petit peu plus la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule et réaliser ce qu'on appelle une ICSI. Donc c'est une micro-injection de chaque ovule avec le spermatozoïde du conjoint. Et donc ça se fait sur les microscopes là-bas. Donc on a des microscopes qui sont reliés à des micromanipulateurs et qui vont nous permettre, donc très finement, sans être délétère sur les ovocytes, d'aller déposer dans chaque ovule un spermatozoïde et donc de générer cette fécondation. Voilà. Une fois que cette fécondation elle a eu lieu, donc on va mettre ces ovocytes fécondés dans des boîtes de culture, dans des incubateurs qui permettent de garantir des conditions optimales de culture. Donc soit des incubateurs ici dit trigaz mais plus classique, donc on a une atmosphère contrôlée en CO2, en oxygène, en azote, en température, et donc chaque patiente a sa chambre individuelle et donc ça permet de ne pas déranger la culture des embryons quand on va aller regarder, observer sous microscope régulièrement les embryons des différentes patientes. Et on a également donc un incubateur time-lapse qui nous permet de prendre donc des photos toutes les 5 minutes de l'embryon en développement et donc ça permet de générer une vidéo du développement embryonnaire sur la première semaine de vie de cet embryon. Ça nous apporte des éléments supplémentaires sur la compréhension du développement de cet embryon
Et ça nous aide au choix de l'embryon qui a le meilleur potentiel derrière de donner une grossesse. Mais c'est pas parce que les embryons ne passent pas dans cet incubateur qu'on a moins de chances de grossesse. C'est simplement un outil de compréhension supplémentaire qui nous aide aussi pour des travaux de recherche sur cette première semaine de développement embryonnaire. Voilà. Donc, une fois que l'embryon est obtenu, on va le replacer dans l'utérus de la patiente. Donc, juste derrière, vous avez la salle de transfert embryonnaire. Et donc, on va donner l'embryon à transférer au gynécologue dans un petit cathéter très fin de transfert embryonnaire. Vous voyez, donc là il est dans son étui, mais c'est comme une paille très très fine. Et on va déposer donc dans une goutte de myoculture l'embryon à l'intérieur. Et le gynécologue va aller déposer cet embryon donc dans l'utérus de la patiente. Et elle fera donc son test de grossesse une dizaine de jours plus tard pour voir si donc l'embryon s'est implanté dans cet utérus. Voilà. Donc il arrive qu'on ait des embryons surnuméraires qui soient compatibles avec un transfert, et dans ces cas-là on va pouvoir les congeler si le couple est d'accord avec la congélation embryonnaire. Donc ça permet de garantir des chances supplémentaires de grossesse pour ce couple. Et dans certains cas, on le fait d'emblée parce que le transfert directement après la ponction est contre-indiqué et pourrait médicalement être délétère pour la patiente. Donc, on va congeler. Donc ici, on a une grosse activité de congélation et décongélation des embryons, puisque à peu près la moitié des cycles de FIV que l'on réalise sont en vue d'un transfert différé, d'une congélation totale des embryons, pour des raisons médicales. Et donc on va congeler et décongeler les embryons ici, et on va les stocker dans l'attente du transfert embryonnaire, dans l'azote liquide, donc à moins 196 degrés. Et donc on a ces bonbonnes de stockage qui donc nous permettent de garantir une conservation de ces embryons pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, jusqu'à ce que le couple décide de les utiliser. Voilà. Donc c'est à peu près le parcours complet du laboratoire. Voilà, merci.